Bonjour pour les étudiants. Donc, voilà la, la soutenance, la présentation des projets de fin d'études concernant le module projet de fin d'études pour le semestre 6. Donc, la répartition a été faite pour les étudiants qui travaillent sous mon encadrement, donc pour deux groupes. Le groupe d'aujourd'hui, à partir de maintenant, donc c'est prévu à partir de 14h30, donc je donne un peu de temps pour donc, voilà, pour se préparer pour les étudiants qui vont donc passer aujourd'hui. Et un groupe demain à midi et demi, à partir de midi 30, le deuxième groupe. Donc, ceux qui n'ont pas, les étudiants qui n'ont pas remis leurs travaux à temps, n'ont pas envoyé, parce qu'il y a des étudiants qui n'ont pas envoyé, n'ont pas achevé à temps, n'ont pas respecté la date limite du 30 et n'ont pas été, en tout cas, c'est vrai que la présence n'est pas obligatoire. Il a été décidé que l'examen, c'est à distance, c'est vrai. Moi, je ne vais pas, mais quand même, la remise des travaux, comment des étudiants vont remettre leurs travaux au service de la faculté, alors que le professeur qui est le plus concerné ne n'est pas, donc cette procédure n'est pas respectée. Je sais qu'il y a des étudiants qui remettent c'est à travers d'autres. Il y a un étudiant qui n'est pas là. Un étudiant, il y a des étudiants qui ne sont pas au Maroc et ils sont en train de faire leurs travaux de loin. En tout cas, je ne sais pas la loi, qu'est-ce qu'il stipule à ce sujet. C'est vrai que l'enseignement, l'examen à distance, on n'y peut rien. En tout cas, mais les étudiants doivent quand même si à distance, ils doivent envoyer leurs travaux à temps. Ce n'est pas parce qu'il est à distance qu'ils font n'importe quoi. Ni remise des travaux pour donc le professeur, ni envoi à temps. Mais c'est vraiment, il y a des étudiants, des étudiants qui manquent de respect énormément. Il y a des étudiants qui m'envoient des mails, de sales mails, pour demander des mails vraiment d'étudiants qui manquent de respect. Je ne sais pas si je suis en train de réfléchir pour passer quelques-uns au conseil de discipline, parce que je reçois des mails de la part, surtout dernièrement, d'étudiants qui veulent changer, qui exigent à ce qu'ils soutiennent leurs travaux, à ce qu'ils présentent leurs travaux, leurs projets de fin d'études plus tard, pas aujourd'hui et pas demain. Et les mails m'ont été envoyés plusieurs fois. Ma boîte email a été bombardée par 4 mails donc 4 mails d'un étudiant qui demande 4 mails, le même mail renvoyé plusieurs fois, plusieurs jours, pour demander, il demande à ce qu'il doit donc être programmé pour plus tard, pour une prochaine vague, sachant qu'il est en train de préparer, les examens. Voilà, ça veut dire que le PFE, le projet de fin d'études, ce n'est pas une matière à préparer. Ça veut dire que les autres matières, économie monétaire, c'est pas, relations économiques internationales, les autres matières les modules sont vraiment, méritent une préparation, mais le PFE n'est pas une matière à préparer, c'est du n'importe quoi, ça veut dire, c'est du copier-coller, je vais donc imprimer un travail, aller chez les magasins de photocopie, faire la reliure, mettre les remerciements, et tout est volé ailleurs, d'ailleurs. Ça veut dire que le PFE n'est pas une matière qui mérite une préparation. Il veut donc un report qui ne présente pas ni aujourd'hui ni demain, mais qui c'est pour plus tard parce qu'il est en train de préparer les examens. Et donc le PFE, ce n'est pas un examen, ce n'est pas une matière, c'est du vol, c'est du n'importe quoi. Et en plus, le PFE, il compte pour 40. Vous voyez, il y a un module qui compte pour 2 modules. Et voilà. Et ces imbéciles, c'est ceux qui m'envoient des sales mails, qui ne sont pas respectueux. Ils verront bien avec moi, ils seront massacrés. Je suis en train de voir si je peux les passer devant le conseil de discipline parce que j'ai
j'ai la preuve, j'ai la preuve des atteintes au professeur, d'envoyer des mails plusieurs fois, le même mail, plusieurs jours, pour, c'est grave, je ne sais pas, c'est très grave et en tout cas, je, je vais quand même peser pour ne pas cadrer ces étudiants qui vraiment prennent, moi c'est ma faute, c'est mon erreur, parce que les professeurs, il y a des professeurs qui travaillent au niveau de la plateforme et qui n'ont jamais donné leur adresse mail aux étudiants. Moi, j'ai donné, mon adresse a été affichée, j'ai demandé à l'administration d'afficher mon adresse mail pour donc un meilleur encadrement. Et vous voyez comment 2 mois, pour chaque étudiant, chaque jour, une fois qu'il envoie son mail, une réponse immédiate, vous voyez comment, mais les étudiants ne méritent pas parce qu'ils vont vous contacter à travers des mails sales, à travers des mails sales, pour donc faire une atteinte à notre, de graves atteintes. Donc, un mail qui est envoyé plusieurs fois d'un étudiant qui exige, qui demande à ce qu'il ne présente pas les travaux ni aujourd'hui ni demain. Il est programmé pour demain, mais il veut pas, il veut une prochaine vague. Je ne sais pas c'est quoi une prochaine vague, une vague pour. C'est-à-dire, il justifie sa demande par le fait qu'il est en train de préparer les examens. Ça veut dire que ce module n'est pas un examen. Ce module n'est pas une matière qui mérite. Vous voyez, c'est la mentalité des étudiants d'aujourd'hui, c'est grave. C'est-à-dire, la dernière fois que je donne, que les étudiants auront mon mail pour les prochaines promotions, pour les années prochaines, jamais un mail ne sera donné aux étudiants. Donc, ça sera des séances lorsque le régime présentiel, donc lorsque la crise sanitaire globale donc ça sera derrière nous, ça sera donc terminé. Donc, ça sera la présence, les séances de méthodologie ou bien la plateforme. Mais les mails, l'envoi des mails, c'est fini. Et si quelqu'un m'envoie des mails, à partir d'aujourd'hui, si quelqu'un m'envoie un mail, il verra bien. Il sera massacré, passé devant le conseil de discipline. Je ne dois recevoir aucun mail d'aucun étudiant à partir d'aujourd'hui. Ce n'est pas que j'ouvre mon mail et je trouve les bassesses, les sales mails d'étudiants qui ne méritent pas d'être inscrits au Maroc, qui ne méritent pas d'être inscrits parce que j'ai la preuve, j'ai donc le justificatif pour passer certains conseils de discipline. Donc, s'il vous plaît, il y a une étudiante, Fanta Touré, n'a pas envoyé, il va passer aujourd'hui, mais n'a pas envoyé encore tous les étudiants. Je remercie tous les étudiants. Donc, Vanga Corinne, Tiam Adam, Touré Alio, Termidi Aymen, Touré Makoya, Ters Amina, Tourgar Islan, ils ont envoyé leurs travaux, ils ont respecté les directives, mais l'étudiante Fanta Touré n'a pas encore envoyé et j'ai exigé à ce qu'avant la présentation, le travail doit être envoyé, le travail révisé à partir des directives de la séance de méthodologie du lundi, donc du mardi, je pense donc le 1er juin. On a fait une séance de méthodologie pour rectifier les travaux sur le plan du fond et de la forme, et pour donc le travail doit être envoyé, achevé, rectifié, révisé. C'est vrai que dans cette séance, il y avait beaucoup de choses à dire, mais la méthodologie, moi, lorsqu'il y avait le régime présentiel, je fais presque entre 6 et 10 séances de méthodologie en régime présentiel. Donc, vous voyez comment 2 séances, mais en tout cas, je vous ai envoyé pas mal de documents. Il y a un document donc déposé qui est très intéressant, mon document, extrait de mon ouvrage sur la méthodologie de recherche. Donc, il y a j'ai oublié donc le fait, vous voyez dans certains manuels OPSIT, des fois donc lorsque vous allez citer un ouvrage plusieurs fois, au lieu d'indiquer les références dans le corps de texte, par exemple un ouvrage d'un auteur, par exemple Jacques Aben, économie politique de la défense. Donc il y a la maison d'édition, l'éditeur, l'année d'édition. Si cet ouvrage a été déjà cité, vous allez le citer encore d'autres fois, il ne faut pas citer toutes les indications. Il suffit, par exemple, s'il est déjà cité,
Il suffit d'indiquer le nom Aben Jacques, point opsit, op, point CET, opsit, et vous allez mettre la page où vous avez pris l'extrait. P7, P8, voilà. Si, par exemple, un ouvrage ou un article a été cité simultanément, par exemple, vous avez la citation 6, le nombre de renvois 6, et après vous allez citer immédiatement le même ouvrage ou le même article à la citation 7. Donc vous allez faire ibid, ibid, id, ou bien idem, p, la page de l'extrait. Au lieu donc de mettre, parce que c'est simultanément, immédiatement. La citation donc 6 après, la citation 7, vous mettez ibid, p, page, voilà. Donc, s'il vous plaît, Vanga Corinne Lenda, allez-y présenter votre travail. Bonjour. Vanga Corinne Lenda. Linda. Est-ce qu'il est là? Vanga Corinne Linda. Vanga Corinne Linda. Vanga Corinne Linda. Adam, tiens Adam. Tiens Adam. Tiens Adam. Touri Alio. Touri Alio. Touri Alio. Termidi Aymen. Aymen Termidi. Aymen Termidi. Aymen Termidi. Aymen Termidi. Touri Makoya. Touri Makoya. Touri Makoya. Touri Makoya. Touri Makoya. Touri Fanta. Touri Fanta. Ters Amina. Amina Ters. Amina Ters. Amina Ters. Amina Ters. Tourga Rizlan. Je ne sais pas si à 14h30, les étudiants ne sont pas là. Je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, les étudiants, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, c'est 14h30. Qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants? Qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants ne sont pas là?
Mais il y a un problème, tous les étudiants ne sont pas là. Pourtant, le mail envoyé, c'est clairement indiqué, 14h30, avec l'ordre du passage. Et les premiers devraient être là. C'est vrai, je ne vais pas reprocher aux derniers classés d'être là, mais les premiers, ils doivent être là. Alors, c'est vrai, les premiers doivent être là. Vanga Kori Linda, Tiam Adam, Touri Alio doivent être là. Tamiri Aymen. C'est vrai, les autres, ils vont ils savent qu'ils sont programmés parmi les derniers, ils peuvent rester, ils savent que ça va prendre un peu de temps, ils peuvent être là à 15 heures, mais les autres, mais ceux qui sont classés les premiers dans l'ordre du passage, ils doivent respecter l'horaire indiqué dans le mail envoyé. Mais c'est grave, je ne sais pas, des fois des problèmes techniques, mais pour problèmes techniques pour tout le monde, ça pose des questions. Quelles sont les raisons que les étudiants ne sont pas là? Je ne sais pas, est-ce que c'est un travail doit être présenté, c'est ça. Il compte pour 40, on va pas, l'étudiant doit présenter ses travaux. C'est une étape pour quand même s'assurer, ça fait aussi l'apprentissage pour l'étudiant, c'est dans l'intérêt de l'étudiant d'affronter, de se défendre, d'apprendre ces techniques orales aussi. Il aura des mémoires master, de thèses de doctorat, des colloques, donc il doit avoir maîtrisé les techniques orales, présentation, l'affrontement de l'autre, vaincre la timidité, être là pour présenter l'essentiel, pour avoir les directives, les idées du professeur qui vous encadre. C'est toujours dans votre intérêt pour mériter votre évaluation, votre note, et non pas décrocher des notes avec des travaux bâclés, sans présentation. Donc, on n'est pas dans ce registre de laisser tomber notre devoir de bien former, de doter les étudiants de repères, d'outils méthodologiques. Ben, c'est grave quand même que les professeurs sont là et les étudiants ne sont pas là. On n'arrive pas à apprendre on ne finit pas d'apprendre dans ce monde qui nous est étranger jour après jour, avec ces nouvelles mentalités, avec des étudiants vraiment qui vraiment on fait la comparaison avec le monde passé, on est vraiment en train de souffrir par rapport au sérieux d'autrefois, aux souffrances des étudiants d'autrefois. Aujourd'hui, ils veulent la facilité, ne rien faire, mais avoir plus. C'est ça, l'esprit rentier, même chez les étudiants, pas seulement chez les investisseurs, mais aussi chez les étudiants. Voir le maximum de notes avec le minimum d'efforts. Ne pas supporter les efforts. Ne pas déployer le sérieux. Et comment on va faire avec ces étudiants? Je ne sais pas. C'est une révolte collective ou quoi? C'est une révolte en masse ou quoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas encore les raisons de ce retard flagrant. Il est presque, on va attendre jusqu'à 15 heures. Peut-être que les étudiants n'ont pas, je ne sais pas, ne sont pas au courant de ce horaire, je ne sais pas, 14h30, mais c'est vraiment indiqué, écrit, bien lisible et bien écrit au niveau du mail envoyé.
projet de fin d'études. Apparemment, il y a un problème. Donc, je ne sais pas, en tout cas, on verra. Après 15 heures, 5 minutes, donc j'aurai beaucoup de renseignements sur les raisons de ce. Est-ce que c'est des problèmes techniques ou bien des étudiants? Je ne sais pas. Est-ce que cette absence a un rapport avec les examens? Peut-être qu'elles ont des examens ce matin et ça, peut-être qu'il y avait un retard. Je ne sais pas, je n'ai pas les données pour le moment. Je ne peux pas trancher, mais je dois attendre. Donc, je n'ai pas les données pour savoir les raisons de ce non-respect de ce créneau, de cet horaire, de l'horaire. Donc, indiqué, envoyé par mail 14h30, le début donc, de la présentation des travaux, des projets de fin d'études et avec un ordre de passage des étudiants déjà mentionnés, numéro 1, passage 1, passage 2, donc l'étudiant qui doit passer en premier, en deuxième, en troisième lieu, jusqu'au dernier, jusqu'à l'étudiant, le dernier étudiant, la Tourgarizlen, l'ordre du passage numéro 8. Donc, il y a des reproches à faire, c'est au premier. Mais les autres aussi doivent quand même, après un certain temps, après, ils doivent être là, dans la salle, parce que c'est indiqué, donc c'est sous forme d'une salle, la présentation, la plateforme, les colloques, tout ça, les présentations, on appelle ça des salles. Ils sont là en train d'attendre leur tour. Et s'ils étaient là, ils pouvaient passer parce qu'on ne doit pas attendre les autres. Si les derniers étaient là, ils vont, donc je vais les autoriser à passer pour qu'ils prennent la place des absents et des retardataires, je pense. En tout cas, on verra bien. On verra bien. Les raisons ne vont pas tarder pour nous venir. Les raisons de cette. Pour le moment, c'est un retard. Après, peut-être on va en tirer les conclusions qu'il s'agit d'autre chose. J'espère que ça sera un retard. C'est autre chose, on ne va pas laisser les bras croisés. On va quand même adopter les réactions nécessaires.
Il fallait au moins que des étudiants soient là pour nous renseigner sur les raisons de ce sabotage. En tout cas, ce n'est pas un sabotage pour le moment, mais ça commence à nous impressionner. Cette situation, c'est vraiment, elle est bizarre. Cette situation, elle est bizarre. Ce retard, elle est vraiment bizarre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants. Ben, c'est grave. En tout cas, c'est pas normal. Parce qu'on est en train d'attendre. Parce que c'est pas le genre qui coupe, qui pense aux imprévus, on a pour le moment, donc, on est du côté des problèmes techniques, du côté d'un retard quelque part plus fort que les étudiants. Donc, mais, mais je vais attendre jusqu'à quelques minutes pour quand même. Oh, c'est bon pour arrêter, pour laisser tomber parce que ça, c'est pas normal depuis 14h30. Donc, il fallait au moins un étudiant qui soit là pour nous renseigner, pour nous envoyer un mail, pour nous indiquer les raisons. Pourquoi ils ne seraient pas, ils ne sont pas là, pourquoi ils n'ont pas respecté, pourquoi. Donc, est-ce qu'il y a des partis qui ont des partis, des acteurs qui les ont donc
sont derrière donc cette évasion, bien derrière cet absentéisme, ce manquement un devoir pédagogique, ça fait partie donc de notre prérogative d'exiger la présentation des travaux. On ne va pas quand même corriger, on ne va pas quand même se limiter à des travaux donc imprimés. On doit quand même au moins s'assurer d'un minimum de sérieux chez les étudiants. Donc, je ne sais pas pourquoi c'est manquement. Je ne sais pas comment on va faire pour contacter, je ne sais pas, même les responsables, nos responsables. Si on les contacte, c'est pas, il n'y a pas de responsable dans ce pays. Ceux qui ont les responsabilités pédagogiques, je ne sais pas tous, mais certains sont pas en mesure de nous répondre, de mener à bien leurs tâches, leurs responsabilités. Donc, ils prennent nos appels pour des dérangements. C'est comme si on les dérange par lorsqu'on peut les contacter pour ce problème grave. Ils ne sont pas disposés de nous répondre. Ils prennent nos appels pour un dérangement. Parce qu'ils pensent à leurs enfants, à leur famille, tout ça. Ils sont toujours dérangés sur ce plan. Alors qu'ils ont une responsabilité qu'ils doivent assumer, ils doivent nous clarifier cette situation. On doit au moins leur faire part de ce qui se passe. On ne doit pas le faire parce qu'on est toujours considéré comme des gens qui dérangent. Voilà, vous voyez, un blocage de tous les parts, un blocage au niveau de nos collègues, qui nous bloquent, au niveau des étudiants, qui ne respectent pas. Donc, c'est ça le métier d'un professeur. Il exerce un métier dans l'adversité, dans les problèmes. Un métier pénible. C'est tout pour les professeurs qui mettent en avant une conscience, des soucis de mener à bien leurs tâches. Et les responsabilités sont assumées par, je ne sais pas pour quelle raison, s'ils ne sont pas assumés pour quand même nous écouter sur ce qui se passe et aller nous renseigner, aller faire quelque chose pour nous renseigner, au moins avoir, nous écouter pour être au courant de ce qui se passe. Donc, on ne doit pas le faire parce qu'on va les déranger. Vous voyez, c'est ça, c'est ça. On a toujours été, on est toujours confronté à des responsables de ce genre. Mais en tout cas, pas tous, hein, pas tous les responsables.
Et il n'y a personne, un étudiant qui doit passer. Il n'y a personne. Donc je vois quand même, moi j'ai la certitude qu'il n'y a personne parce que c'est pas assez mentionné donc qu'il n'y a personne dans la salle, mais on ne sait pas. Donc il y a donc un sabotage. Donc ça c'est clair. Il y a donc peut-être que les étudiants sont. En tout cas, ils verront bien avec moi les étudiants. Les étudiants qui donc ils ont donc fait ce choix, eh bien, ils auront tout ce qu'il faut comme sévérité. Je serai sévère, donc ils ne seront pas notés. Ils ne seront pas notés pour l'examen. En tout cas, ils auront zéro pour tout. Tous les étudiants auront 0 sur 20 et vont au rattrapage. S'ils ne présentent pas, c'est le rattrapage automatique pour tous les étudiants. Ils vont donc vont faire des réclamations auprès de leurs collègues, auprès de l'administration, auprès des professeurs. Personne ne peut me pousser à revoir cette décision du rattrapage. 0 pour tout le monde. Même s'ils vont voir le ministre, je ne sais pas plus que le ministre, ils verront bien que le professeur est souverain de ses décisions. Et personne, même le chef du gouvernement, je ne sais pas, ne peut pas les appuyer. Ni ministre, ni président, ni doyen, ni personne, ni leurs élus ou bien leurs représentants dans les instances ne peuvent pas les secourir. Parce que je peux aller donc les affronter même en justice. Ils verront bien avec moi parce que voilà, on a fait un travail depuis des mois et donc j'étais là pour depuis 2 mois, chaque jour, répondre aux mails, donc, déposer les documents, faire ce travail. J'ai exigé une simple présentation, c'est marqué dans le mail envoyé, 10 minutes. Et même, j'ai montré qu'ils ne sont pas obligés de faire une présentation sur format PowerPoint. Donc voilà, j'ai facilité la tâche. C'est juste une brève présentation avec quelques réponses sur le fond et la forme, 5 minutes maximum, ou bien 10 minutes pour chaque étudiant. Et c'est bon, je passe. C'est juste pour une simple présentation. Les étudiants ne veulent pas faire ce travail. Ils doivent assumer les conséquences appropriées.
Internet. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, les étudiants. Bon, je vais quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont. Présentation du PFE.
Les étudiants, qu'est-ce qu'ils ont?
Voilà, j'ai envoyé un mail à tous les étudiants encadrés pour m'apporter des éclaircissements, pour me renseigner sur les raisons, afin que je coupe cet enregistrement et donc d'abandonner, mais avec une prise en considération de la suite à prendre. Les suites à prendre concernant ces défaillances de la part des étudiants qui étaient informés de la date de présentation, de l'horaire aussi, de leurs travaux. Ils ne sont pas là. Pourquoi ils ont choisi de ne pas être là? Pourquoi? Est-ce que c'est un sabotage? Est-ce que c'est... En tout cas, je suis dépassé par les événements. Je ne suis pas au courant. Donc, je dois savoir les raisons afin de prendre les mesures nécessaires ou bien avoir de la compréhension avec les étudiants. En tout cas, je ne peux pas trancher. Je n'ai pas les données des raisons qui font que les étudiants ont déserté les lieux, n'ont pas voulu se présenter et n'ont pas voulu présenter. Donc, c'est grave, c'est grave, c'est grave. Mais en tout cas, on doit attendre pour avoir des... Chaque fois, je vais consulter mon mail pour savoir. Donc, c'est pas encore, il n'y a pas encore de réponse. Il n'y a pas encore de réponse. J'espère que des étudiants vont nous répondre pour savoir les raisons de ce sabotage. En tout cas, ce n'est pas un sabotage. Pour le moment, je ne dois pas affirmer, mais pourquoi aucun étudiant n'est là? Aucun étudiant, aucun président est présent à cette séance. Cette séance pour laquelle ils sont informés, clairement informés. Eh bien, lorsqu'on veut aller jusqu'au bout dans nos travaux, vous voyez les résultats, les étudiants ne veulent pas, veulent donc à ce qu'ils bâclent leurs travaux et ne pas avoir la soutenance, la présentation, pas de remarques. Il faut donc, une fois le sujet choisi, ils doivent travailler et après ils vont vous remettre leurs travaux et c'est bon, il faut leur donner la note, directive, sans, sans les travailler, à changer, à réviser, à son instruction, son orientation, son présentation. Voilà, l'étudiant cherche, manipule les professeurs pour avoir ce type de professeur, pour avoir un professeur manipulable, facile, qui est qui est généreux dans le mauvais sens, dans le sens de la rente, et qu'ils donc ils peuvent jongler avec, ils veulent à ce qu'ils jonglent avec nous, mais c'est pas, ça passe pas. C'est une mauvaise atmosphère. C'est vrai que voilà, on va voir les réponses email. En tout cas, on verra les réponses à vous de juger.
Ben, je ne sais pas. Les étudiants, je ne sais pas, ils ne veulent pas nous renseigner, ils veulent pas. Ils ont envoyé leur. Je vois qu'il y a une étudiante qui a envoyé son rapport, son projet de fin d'études à 14h44, donc c'est bien, mais mademoiselle Fanta Touré, mais pourquoi elle n'est pas là? Il a envoyé son. Il doit être. Pourquoi elle n'est pas là avec les autres? Voilà, ils envoient un travail, ils sont au courant qu'il y a deux étapes envoyées avant la présentation, mais présentées après. Donc, ils ont envoyé, mais pourquoi ils se sont arrêtés à ce niveau? Pourquoi ne pas présenter? Pourquoi ils ne sont pas là? Pourquoi ils ont choisi de déserter les lieux et pour n'apporter aucun éclaircissement, pour nous clarifier les raisons? Voilà, vous voyez un étudiant qui choisit donc de fuir les lieux des sérieux, de fuir les devoirs pédagogiques, se passe s'il y a des personnes, des acteurs qui sont derrière ces conseils, ces mauvais conseils, c'est derrière ces recommandations pour échapper, pour les pousser à échapper à leur devoir, à leur devoir pédagogique vis-à-vis donc du professeur. Voilà, donc nous verrons, je suis en train de me renseigner, d'appeler certains collègues qui sont chargés de certaines responsabilités pour me renseigner sur les raisons, s'ils peuvent donc me renseigner sur ce plan et comment. Donc, ce n'est pas des réponses à prendre. Les réponses à prendre, c'est moi personnellement. Je ne vais pas demander à d'autres à ce qu'ils vont me montrer comment agir, mais pour me renseigner sur s'il y a un problème au niveau de la faculté ce matin, parce que les étudiants ont des examens, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas, les étudiants quand même, il y a surtout qu'il y a des étudiants que je considère comme sérieux et sérieuses, des étudiants et des étudiantes, mais je ne sais pas s'ils peuvent, s'ils peuvent faire ces choses, fuir les devoirs. Je vais voir l'adresse email.
En tout cas, voilà, vous voyez, depuis 14h30, on est là pour à 16h. Donc, à 16h, l'enregistrement, c'est comme lorsqu'on va attendre des retardataires au niveau d'un vol. Donc, au niveau de l'aéroport, lorsque c'est un retardataire, on voit comment on les appelle par les compagnies donc, aériennes, la RAM ou bien Air France, ou bien donc comment s'appeler les retardataires, parce qu'il y a quand même une conscience pour ne pas laisser tomber ceux qui ont des problèmes, des empêchements. Donc, on prend notre temps un petit peu pour couper l'enregistrement à 16 heures. Vous voyez, on est comme dans l'aéroport, au niveau de l'aéroport, donc on doit attendre, on a de la compréhension, mais ça commence à se montrer clairement que c'est un sabotage. C'est des étudiants, donc, lorsque tous les étudiants ne sont pas là, les 8 étudiants ne sont pas là, on bloque en masse, ça veut dire qu'ils ont pris la décision de fuir les lieux, fuir les instances des devoirs, fuir leurs devoirs, échapper à leurs devoirs. Eh bien, on va voir comment ceux qui recommandent de telles choses, s'ils peuvent les défendre lorsque je veux les massacrer pour ces représentants, je ne sais pas, je ne veux pas accuser, mais quand même derrière ces recommandations, ce que les étudiants prennent d'eux-mêmes ces initiatives, ces mauvaises initiatives, dépasser le professeur, dépasser ses instructions, ses directives, parce que le projet de fin d'études, c'est des étapes. La dernière étape, c'est la présentation. Et déjà, j'ai mentionné une présentation de 10 minutes, c'est pas grand-chose. Salam alaikum.
كانوا عندنا هاد الفرنسيين الصباح خديت لاكور ديالهم يزيد شوف يزيد موتيفي ما كاينش شي واحد داير ريزيستونس عاجبو الحال يسمعوا لنا باش تبدا ولكن شي حاجه تحريم لا هو كيقولها شوف سا باس بيان وانت غادي نكونوا كادو باش تاخذوا هاد الديسيزيون اونلاس صعب ديال واحد بصح شوف دابا شوف كيرجع بالك عرفت علاش كيقولوا دابا كيقول لهم دابا اشنو كيرجعوا شنو كيقولوا الوحيد اللي يدير لا بريزونطاسيون هادشي راه باش كنورمال باش نبقى هاد الديسيزيون اللي شوف اش خليتيها نخلي نقدر يوقع شي نسيتو في الكليه ونعاود نمشي ماده دابا اليوم ولا شحال لا كنديروا التحدي ديال الكونسيل لان دابا ماشي بوزيسيون دابا كاع ايبوتيز انه هو هذاك خاطر فهمتي حيت ما يمكنش شوف الطالب ما يمكنش يغامر النقطه ديالو الا ما كانش محرر ما يقدرش يدخل معايا في صراع لان كيخاف على النقطه ديالو صافي انه عنده دي زابوي كيلكو بار او دي وانت اش غنقول لك هاد كتعلم في الويات ما كاينش عندي كيقول لك انا ولادي وشكون ريسبونسابل اذا مشيت مره تقول لي عيطتي ما يجاوبش لا بس راه ولي ولا ولا ما كيعرفش هذا سالم شوف راه باش نطوش شوف في الماستر اللي جا بوزي داك البروغرام ديالي كنت محطين على الترزاع وسول يوسف جلال وسول اللي كانوا تما وديبا يعطينا السيده خلي يعطينا الامتحانات وسول لي فورماسيون الماستر قال لي ما عارفش كلشي مشى للبعض قال لك علاش عارفين نكونوا وما خدش القرار باش تقول لنا شنو كاع شوف راه قضائيا راه شفتي قضائيا راه كيدير بورسويت جوديسيال دابا لو دغوا لانفورماسيون ولا فهمتي وشكرا سليم اسمعني لا نعم تعال شكرا نعم شكرا Voilà, donc j'arrête cet enregistrement. J'ai 5 minutes pour arrêter cet enregistrement. Donc, j'étais en communication avec certains collègues donc, qui ont des responsabilités. Donc, ils sont sur la même longueur de moi, qu'il faut attendre, il faut se renseigner, il ne faut pas juger. Il ne faut pas juger. Peut-être qu'il y a des choses plus fortes que les étudiants. Mais dans le cas où c'est une décision prise collectivement pour ne pas se présenter sous prétexte que d'autres ne font pas la présentation, pourquoi M. Sajid il fait donc je suis souverain, chaque professeur a sa manière de travailler, donc je fais donc le travail d'encadrement, c'est pas le c'est la présentation. L'étudiant il fait un travail, il doit le soutenir. Même un rapport de stage, il est présenté. Tous les projets de recherche ils sont présentés. Nous, on fait une communication, on doit la présenter. Donc, il faut présenter. Ceux qui ne veulent pas, c'est les professeurs qui n'exigent pas, c'est leur problème, c'est leur manière de travailler. On respecte le travail, mais il faut aussi respecter le travail des professeurs qui exigent la présentation. Une brève présentation ne va pas exiger de l'étudiant la présentation comme s'il s'agit d'une thèse de doctorat. C'est juste un résumé rapide de 10 minutes avec, il doit écouter quelques remarques, quelques orientations, il peut profiter, c'est pas toujours des questions, lorsque le professeur allait rebondir, c'est pas toujours, c'est pour aider.
Ils n'ont pas toujours c'est ça l'effort de la science et la production scientifique. Comment on va avancer si on ne fait pas des critiques? C'est ça, moi et les autres, comment quand même sont arrivés à avoir quand même, je ne dis pas que, moi je ne prends pas pour un père ou bien de la méthodologie, mais quand même on a fait des efforts, on a fait des efforts sur ce plan. C'est vrai, on est en train toujours de se perfectionner, il faut toujours se perfectionner, toujours aller donc faire des efforts donc mieux pour être mieux doté sur ce plan méthodologique. C'est vrai que le parfait n'est pas de ce monde, mais on fait des efforts. C'est-à-dire que les étudiants doivent parcourir le même chemin pour donc améliorer, pour renforcer, pour perfectionner leurs outils, pour faire fonctionner leurs outils méthodologiques, pour donc être en mesure de rédiger des rapports de recherche, de les mieux achever, et quand même un minimum sur le plan de la forme et du fond, la problématique, comment elle est annoncée, comment donc l'introduction de l'entonnoir, comment donc le plan, comment donc commencer une partie avec un résumé, comment commencer un chapitre avec un chapeau, avec le chapeauter, avec donc comment donc concilier entre les éléments théoriques et empiriques. Il y a donc, il y a beaucoup de comment faire les transitions entre les parties, comment donc respecter l'enchaînement des rubriques, comment le sommaire, il faut le paginer, comment il doit être contenu. Donc, c'est pas la table de matière qui est plus détaillée avec des titres et des sous-titres. Donc, où est-ce qu'il faut mettre la bibliographie, où est-ce qu'il faut mettre l'index, les sigles et les abréviations. Tout ça, on vous a enseigné quand même, on vous a doté de ce minimum pour s'en sortir. Donc, voilà, je vous remercie et je vais prendre les mesures nécessaires. Donc, je vais encore, donc, j'aurai le groupe de demain pour les 8 d'aujourd'hui, les 8 étudiants ont failli à leur devoir, ont commis donc je ne sais pas les raisons, en tout cas, donc on est en train de se renseigner sur les raisons pour prendre les mesures nécessaires. Donc je serai là pour le groupe de demain, donc à midi 30, je serai là pour le groupe de demain, et donc à partir de ce moment-là, on va en tirer les conclusions ce qu'il faut faire face à cette situation. Surtout, on va se renseigner sur les commanditaires, sur donc, les raisons pourquoi les étudiants n'ont pas respecté, n'ont pas suivi les instructions des professeurs. Est-ce que c'est plus fort que qu'il y a des empêchements, des incidents? En tout cas, ce pas des incidents techniques, puisque personne n'est là. Ce pas des incidents techniques, c'est des raisons. Soit qu'ils sont en train de passer un autre examen, ça l'examen du matin, ou je sais pas, il y a des problèmes, en tout cas, parce qu'ils m'ont fait savoir que cet après-midi, et non rien. La date a été fixée en commun accord avec les étudiants, que le vendredi après-midi, c'est libre et non pas d'examen. C'est pourquoi moi, j'ai fixé en commun accord avec les étudiants de cette date et de cet horaire. Je vous remercie. Donc, il n'est plus donc le groupe de demain. Je serai là à midi et demi. Voilà, et bon courage.